Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cette étude dont vous trouverez comme d'habitude le lien dans la description de cette vidéo. Alors, une étude, sans grande prétention, c'est une étude de registre taïwanais sur les enfants souffrant de TDAH. Alors vous savez, le TDAH, c'est le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité. C'est un trouble très fréquent, 5 à 8% des enfants. C'est le deuxième trouble le plus fréquent en pédopsychiatrie derrière les troubles anxieux. Donc c'est pas un petit sujet, c'est un sujet très important en psychiatrie et c'est un sujet très important pour la société en général. Un trouble psychique qui touche 5 à 8% de nos enfants, on ne peut pas considérer ça comme un détail très secondaire. C'est quelque chose qu'on doit prendre en compte de manière extrêmement sérieuse. Malheureusement, la France est un des pays qui diagnostique et qui traite le moins les enfants souffrant de TDAH. Alors, certains s'en réjouissent, j'en fais pas partie, et je crois que si on regarde les données scientifiques de manière très, très simple et très claire, eh bien, on n'a aucune raison de s'en réjouir, aucune. Tant en termes de conséquences, de troubles d'apprentissage, de dépression, d'anxiété, de risques suicidaires, de toxicomanie, etc. Souffrir d'un TDAH, ça augmente beaucoup de risques. Et un des risques que ça augmente, notamment quand on n'est pas soigné, c'est le risque de blessure, qu'on soit adulte d'ailleurs ou enfant. On sait que chez les adultes, le risque d'accident de la route, par exemple, est plus élevé chez les personnes souffrant de TDAH, mais on sait aussi qu'il y a des moyens de gérer ce risque, notamment le traitement leur permet de diminuer leur risque, donc c'est quelque chose qui sauve des vies, vraiment, le traitement, ça sauve des vies. Bon. Alors on peut être pour, on peut être contre, on peut se faire avoir par plein de fausses informations, plein de fake news. La vérité, c'est que ça sauve des vies et que c'est remboursé dans plein de pays, y compris chez l'adulte. Alors en France, malheureusement, vous savez, c'est pas le cas. Bon, là ici, on parle de l'enfant et on parle d'enfants souffrant de TDAH, donc d'enfants très nombreux. Et on parle d'un risque qui est très fréquent, c'est le risque de se brûler. D'accord ? Vous savez que les enfants jouent beaucoup avec le feu, au sens strict du terme, pas de l'expression, vraiment au sens strict du terme, ils jouent avec du feu. Ils y font pas forcément suffisamment attention, notamment quand ils ont un trouble attentionnel qui leur crée des troubles de l'attention, certes, mais qui aussi les rend peut-être plus impulsifs, avec un petit peu plus de défaut d'inhibition, donc un peu plus désinhibés, donc ils se mettent plus en danger, ils risquent de se brûler les doigts, de se brûler les mains, de se brûler le visage, de se brûler les cheveux, de brûler leurs vêtements et donc de prendre feu. Enfin voilà, il y a un risque qui est non négligeable d'accident de la vie en général, qui est plus élevé donc chez les enfants avec un TDAH. Et encore une fois, les enfants avec un TDAH, c'est beaucoup d'enfants. C'est beaucoup de gens. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre qu'il y a une corrélation entre la prise du traitement et le risque de se brûler. C'est-à-dire quand ils prennent les registres taïwanais, on se rend compte que le fait de prendre le traitement de manière prolongée, donc le méthylphénidate en l'occurrence évidemment, de manière prolongée, diminue le risque et diminue de manière significative, le risque de se brûler. Voilà. C'est pas un détail, je trouve. Enfin, ça peut paraître une étude un petit peu facile. C'est vrai que c'est pas une étude qui doit techniquement être extrêmement difficile à faire. Alors il y a quand même plein de paramètres à contrôler, mais enfin c'est des stats, quoi. Bon, c'est des études sur des bases de données. Mais enfin, quand même, ça concerne des choses sérieuses, des choses fréquentes, des choses graves. Un enfant brûlé, il est brûlé à vie souvent. Si ça atteint le 2e, 3e degré, c'est des cicatrices. 3e degré systématique, 2e degré souvent. D'accord ? En fonction de l'étendue, il peut même y avoir un risque vital. Si on se brûle une trop grande surface avec un niveau 2e, 3e degré trop important, il y a carrément un risque mortel. C'est pas des détails quand même. D'accord ? Et encore une fois, jouer avec le feu, ça concerne pas 0,001% des enfants. Ça concerne beaucoup d'enfants. Et le TDAH, ça concerne 5 à 8% des enfants. Donc c'est un vrai enjeu de santé publique. Donc oui, cette étude, elle peut paraître un petit peu facile sur le plan méthodologique, oui, mais n'empêche qu'elle montre une vérité avec tous les contrôles possibles des différents biais. Quand on compare vraiment des enfants TDAH entre eux, on ne compare pas des chaussettes et des pommes, on compare des enfants TDAH entre eux, ceux qui prennent le traitement de manière vraiment régulière, prolongée, chronique, et ceux qui le prennent soit pas du tout, soit de manière très irrégulière ou pas suffisamment prolongée. Il y a une vraie différence entre les deux. Alors, vous allez me dire, évidemment, le traitement, on sait qu'il fonctionne, il permet d'être moins distrait, moins impulsif, d'avoir un plus haut niveau d'inhibition, donc forcément, on se met moins en danger. Oui, non mais, je vous dis pas le contraire, mais n'empêche que ça se démontre même avec des éléments méthodologiques sérieux, sur le plan statistique, on démontre l'intérêt de ce type de traitement. Encore une fois, ça c'est valable chez l'enfant, mais c'est aussi valable chez l'adulte. Combien d'accidents de voiture on pourrait éviter si en France, on permettait aux gens d'être diagnostiqués et d'être soignés et d'être remboursés de leurs soins. Ça coûte pas grand-chose, c'est des vieilles molécules qui sont génériquées, ça coûte rien.
D'accord ? Voilà. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique sur le TDAH. Et cette étude, elle le montre très bien. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner parce que cette chaîne n'a pas de publicité. Donc, elle ne sera pas mise en avant par YouTube parce que ça ne lui fait pas gagner d'argent. Donc, abonnez-vous et mettez la petite cloche, sinon vous serez moins bien notifié que pour d'autres chaînes YouTube, parce que vous vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas besoin de m'abonner, on me propose tout le temps les vidéos, etc. Oui, mais c'est des chaînes, souvent, où il y a des pubs, et donc YouTube les met en avant parce que ça fait du chiffre. Là, on rapporte rien, YouTube, on leur coûte de l'argent, parce que les serveurs, ils doivent tourner, ils doivent stocker les vidéos, etc. On leur coûte de l'argent. Tant mieux, on en profite, mais abonnez-vous, quoi. Abonnez-vous, partagez les vidéos. Si vous pensez, vous aussi, que le méthylphénidate, c'est, comment dirais-je, un enjeu, c'est-à-dire traiter les enfants, c'est un enjeu qui est sérieux et qui ne devrait pas être laissé à la polémique ou à je sais pas quoi, partagez les vidéos aussi, ça je pense que c'est important. Si vous pensez aussi qu'il y a un problème en France dans la prise en charge de l'adulte, voilà, partagez, faites connaître. Voilà. À très bientôt. Bye.